Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Alors, on commence cet achat lecture manga avec la publication tant attendue du magnifique et sublime artbook de Slam Dunk Plus de Takehiko Inoue. Voilà, il est au summum de son art et je vous l'ouvrirai une autre fois. Voilà, pour l'instant il reste dans son plastique. Je me le garde pour plus tard. Mais bien sûr, je vous le conseille, il est sorti. Là aujourd'hui, on est quoi? On est le 6. Il est sorti aujourd'hui. Je l'ai eu hier grâce à une précommande. J'en suis très heureux. Et j'en profite pour vous signaler que sur les plateformes numériques, vous pouvez profiter d'une offre qui propose les 3 premiers tomes à 1,99 €. Je crois même que le premier tome est gratuit, mais je ne suis sûr de rien puisque je l'ai possédé déjà. Et donc, je parle des titres comme Cage of Eden, donc les 3 premiers tomes, ainsi que Ingajima, les 3 premiers tomes, Sacrificial Vote, les 3 premiers tomes, Infection, les 3 premiers tomes, et Devil's Line, les 3 premiers tomes. Alors, ce qui est assez intéressant, parce que pour la plupart, hormis Ingajima, c'est des titres, j'étais pas sûr de continuer. Donc là, ça me pousse à aller au moins jusqu'au 3e tome, ça c'est cool. Et on enchaîne avec les achats lecture manga, et j'ai donc acheté et lu So I Am a Spider, So What, le tome 2. Alors, j'ai déjà parlé du tome 1 et c'était une très agréable surprise. Alors, j'avais hâte d'avoir ce tome 2 entre mes mains et je vous avoue ne pas être déçu. Je suis même content de retrouver la petite araignée dans ses mésaventures. C'est un isekai qui passe bien dans son genre, mais qui m'a semblé plus flagrant, mais quelque chose m'a semblé plus flagrant dans ce tome. C'est qu'on est aussi en fait dans un slice of life quelque part. Hein, on est un peu dans une tranche de vie de notre petite araignée. Bon, ça n'enlève rien à l'intérêt du récit où l'on accompagne cette dernière en train de galérer pour survivre, mais l'air de rien, elle se débrouille bien et petit à petit, elle level up. Enfin, à son niveau de petite araignée, quoi. Alors, je reste sur une note de 16 sur 20, car je sais que je prendrai encore le tome 3 à sa sortie, jusqu'à nouvel ordre. Mais là, je suis curieux de l'évolution du titre et de la petite araignée, même si au final, c'est peut-être plus un gag manga. J'ai également acheté et lu A Journey Beyond Even, le tome 1. Alors, c'est une nouvelle licence, un titre que je ne connaissais pas, mais qui m'a de suite tenté. Parfois, on a le nez pour ces choses-là, vous savez, et parfois, on l'a pas. Après, moi, je suis client de ce genre d'univers et donc d'atmosphère entre la dystopie, enfin, plus le post-apocalyptique et la SF. Vous mettez ça à la sauce manga et ça prend ou ça prend pas. Dit comme ça fait penser un peu à Akira ou The Promised Neverland car il y a aussi un parfum de mystère avec des enfants entourés de scientifiques qui ne connaissent pas le dehors, mais avec des qualités certaines mais pas encore dévoilées. Et dans ce dehors que l'on imagine être, il y a 2 jeunes gens que l'on suit et qui semblent avoir un but. Et ce, tout en traversant ce monde hostile. Et moi perso, j'ai adoré. Un récit qui a l'air fait aux petits oignons, les personnages sont attachants. J'espère juste que le tome 2, c'est pas dans 6 mois. Car c'est le genre de série qui t'embarque, mais voilà, on se comprend. Pitié, pas dans 6 mois la suite. Ça, ça tue des séries. Personnellement, j'ai drop Yankees parce que j'ai trouvé ça trop long. Voilà, alors que j'aimais bien en soi la série. Donc là, je mets un 17 sur 20 pour ce premier tome, car c'est un petit coup de cœur. Alors, j'ai également acheté et lu le tome 5 de Chainsaw Man. Le problème de cette licence, c'est que je l'attends impatiemment. Le mois de sa sortie, c'est le premier que je lis, et hélas, je le lis vraiment trop vite. Mais vraiment trop vite. Au point qu'il mériterait que je le lise de nouveau après ma première lecture. Mais voilà, graphiquement, c'est
toujours inégal, mais ça fait presque son charme en fait. De nombreuses cases ont un fond blanc avec les persos en premier plan. Bon, c'est un peu moins charmant ça par contre, mais on va dire que c'est épuré. Le héros, c'est toujours un malade mental, il a toujours un cœur d'artichaut, mais dans ce tome, je trouve que les liens entre persos principaux se renforcent sacrément et c'est bon délire. Très bon délire. Il y a des moments forts et une fin assez étonnante d'ailleurs. Disons que je ne m'attendais pas à ça, mais pour ceux qui ont lu le tome 3, c'est dans un genre bien différent. Je lui donne un gros 17 sur 20 parce que j'adore cette licence. Vraiment, cette série, c'est encore un coup de cœur. Mais vraiment, hein, parce que je trouve que les personnages sont vraiment bien traités. Il y a vraiment quelque chose d'original. Ouais, voilà. Donc j'attends impatiemment maintenant le tome 6. J'ai également acheté et lu Miruko-chan Slice of Horror, le tome 1. Donc encore une nouvelle licence qui avait l'air bien sympa, qui nous mêle l'horreur et le gag, car c'est clairement un gag manga qui joue sur les situations avec une jeune fille qui a donc la capacité de voir des monstres ou des fantômes folkloriques, je ne sais pas, en tout cas des monstres, et de crainte à ce qu'ils s'en prennent à elle, bah, elle fait comme si elle ne les voyait pas. Alors pour un truc de Stromon, franchement la lecture est fraîche, agréable, c'est bon délire et les Stromon ils sont bien foutus, ils ont de la gueule, ce qui fait qu'on a parfois l'impression d'être à la frontière d'un autre monde, où le gag manga n'est plus en fait. Puis ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce tome, c'est le dernier chapitre, qui finalement flirte encore entre deux mondes, mais avec un thème qui peut rendre le récit bien plus dramatique, malgré le second degré de la situation. Et c'est avec ce dernier chapitre qui fait que je lui donne un bon 16 sur 20, car j'ai envie de continuer cette lecture et de voir comment, dans les prochains tomes, cela va être traité. Voilà. Donc une bonne petite surprise. Alors j'ai également acheté et lu le premier tome de Half and Half. Alors, le synopsis ne m'intéressait pas du tout. Une fille qui se suicide et tombe sur un jeune homme qui meurt avec elle pour revenir à la vie, tous les deux durant 7 jours sans pouvoir se quitter et de devoir choisir à la fin de ce temps imparti qui devra rester en vie et qui devra mourir. Ouais, là comme ça, en tout cas pour moi, bof. Mais entre-temps, j'ai lu les premiers tomes de Hitman et de Fuka, de Kuji Seo. Donc j'ai fait la connaissance de cet auteur, de ce mangaka. Et cela m'a intrigué quand j'ai su que c'est un remake de ses œuvres de jeunesse, d'une œuvre de jeunesse. Et puis c'est en 2 tomes, avec des bons feedbacks d'autres youtubeurs et d'autres lecteurs. Alors je me suis laissé tenter et je ne le regrette pas. On peut dire clairement que ce premier tome vaut bien un 16 sur 20 car il utilise très bien le ecchi et ça c'est bien. Et que l'histoire d'amour naissante est assez plaisante aussi. Et que j'ai bien envie de lire le tome 2 pour connaître la fin. Donc ça mérite largement son 16 sur 20 juste parce que j'ai envie de connaître la suite. Voilà. J'ai également acheté et lu le tome 4, 5, 6 de Space Brothers. Mais véritablement, j'aimerais lire beaucoup plus. Il faudrait vraiment que je me concentre dessus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des 2 jeunes frères, qui plus jeunes à l'époque où le monde entier était témoin du coup de tête de Zinedine Zidane lors de la Coupe du Monde de football, donc en 2006, contre les Italiens, eux, de leur côté, ils ont été témoins de l'apparition d'un ovni. Et lorsqu'on dit ovni, c'est bien d'un objet volant non identifié. Alors, ces 2 frères étaient déjà mordus d'astronomie. Depuis cet instant, leur but, c'est d'être astronautes, d'aller dans l'espace, marcher sur la Lune, tout ce que vous voulez. Ce qui va être le cas du plus jeune frère, reconnu de tous par ses pairs, et qui s'apprête d'ailleurs à bientôt marcher sur la Lune. Alors que le plus grand, lui, aura pris du retard. Et donc, on suit l'initiation du grand frère qui marche sur les pas de son petit frère, avec tout ce que cela comporte. Voilà, en tant que grand frère, petit frère, c'est des fois un petit peu désagréable que ton petit frère soit au-dessus de toi.
Mais la force de ce manga, c'est bien la personnalité du grand frère, qui est clairement un génie. Mais dans tous les sens du terme, il est génial. Il est génial à sa manière et parfois à son insu. C'est même d'ailleurs les autres qui le trouvent génial. Et même son petit frère. Ce qui en fait un excellent personnage qui fait que grâce à lui, ce manga passe la barre des 17 pour un joli 18 sur 20, mais facile, parce qu'il nous procure vraiment des émotions simples, voilà, qu'on peut retrouver parfois dans des mangas de sport ou dans des mangas vraiment, voilà, émotifs, quoi. Et j'ai également, et on va s'arrêter là, et j'ai également lu Me and the Devil Blues. Alors c'est un titre qui me faisait de l'œil depuis un moment de par son thème, le blues, mais aussi de par ses couvertures que je trouve très belles, sans parler qu'elles sont aussi atypiques en format papier. Car bon, je ne l'ai pas là, je l'ai pris en numérique, mais je me tâte, car leur tranche est colorée. Voilà, donc vous avez le tome 1 qui est en bleu, vous avez la colorisation bleue, le tome vert, le 3 je crois que c'est vert, pardon, un peu comme les Banana Fish avec leur tranche jaune. Et donc ce qui n'est pas banal. Mais voilà, c'est une série en 4 tomes dont certains attendent toujours le tome 5 à venir. Le truc, c'est que l'auteur de cette œuvre n'est autre que l'auteur de Prison School. Ouais, incroyable, hein? Non mais vraiment. Eh bien, après ma lecture des 3 premiers tomes, j'ai envie de revoir mon avis sur Prison School, qui en tout et pour tout, je n'ai lu que le premier tome et vu peut-être que le premier épisode. Voilà. Alors, l'auteur a fini Prison School et pour beaucoup, il pensait qu'il allait prendre son temps, qu'il en aurait profité pour attaquer le tome 5 de Me and the Devil Blues. Pour reprendre ce récit sur le diable et le blues en Amérique. Mais non. Apparemment, il est parti pour s'engager dans une autre série, donc une autre nouvelle licence, ce qui est assez inquiétant pour ceux qui attendaient la suite, quand même. Et pourquoi cela m'inquiète? Parce que j'ai lu le premier tome et je lui donne un 18 sur 20 direct car j'ai adoré. Il m'a touché. Puis j'ai lu le tome 2 et 3 qui part encore dans un autre délire et qui vaut largement un 17 sur 20. Bah ouais, techniquement c'est propre, certaines fois le style graphique ou même les gueules de ce manga me font parfois penser au style de Tsutomu Takahashi, donc l'auteur de Nun. Ouais, Prison School, Tsutomu Takahashi, on a du mal à faire le lien. Donc c'est l'histoire d'un homme qui va vendre son âme au diable pour devenir un joueur de blues exceptionnel dans une Amérique profonde et profondément raciste. En tout cas pour le peuple noir. Et qui vous prend aux tripes. Voilà, c'est génial. J'ai juste peur de lire le tome 4 et d'être trop frustré. Voilà, donc voilà. Je suis à la moitié du tome 3. J'ai pas envie de le finir. J'ai pas envie d'aller au tome 4 tout de suite. J'espère qu'on aura des nouvelles donc de l'auteur de Prison School. J'ai acheté et lu Otaku Otaku, donc son premier tome. Alors voilà, une lecture rafraîchissante qui avait d'ailleurs sa petite réputation. Alors je me suis attardé et je ne regrette pas car j'ai passé un beau moment avec ces otaku. Alors ce qui est agréable, c'est que déjà ils sont dans la vie active, qui travaillent. D'ailleurs ces deux otaku travaillent dans la même entreprise. Ils se connaissaient déjà plus ou moins avant à travers des comiquettes. Donc, vous savez, des lieux de rassemblement de mangas et d'animes et compagnie. Et ils se mettent très vite en couple dans l'histoire. Alors chacun des deux a sa manière d'être et d'aimer l'autre, chacun avec sa passion, car pour la jeune femme c'est une fan de manga et d'anime, etc. Et le jeune homme, un gros gamer, mais qui aime tout autant lire des mangas. Dont l'un assume plus que l'autre, mais c'est qui donne un certain équilibre à leur relation. Puis on fait aussi la connaissance de deux autres collègues avec un certain caractère qui donne un bon rythme à ce récit. Voilà, donc c'est drôle, c'est sympa, c'est léger. Sinon, je prends des pincettes car cela m'a déjà fait le coup avec le premier tome de Swimming Ace en numérique. Mais qu'est-ce qui se passe graphiquement là? Il y a un problème. Je parle pas des dessins qui sont très bons sans être trop épurés, ce qui est très agréable.
D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les pages couleurs du début, surtout en comparaison du rendu en noir et blanc qui suit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ose espérer une nouvelle fois que c'est ma version numérique qui me fait défaut. Car là, j'ai eu l'impression de me retrouver devant des planches non clinées, non nettoyées, avec ses défauts. Non mais sérieusement, les trames sont grossières et d'un autre temps. Bon après, le gars il joue avec sa PSP, donc c'est quand même un autre temps aussi. Mais voilà quoi, gros hic avec le rendu des trames et de l'impression qui donne la sensation d'une photocopie d'une prépublication quoi. J'ai l'impression de lire un Shonen Jump, un Jump scanné par moi-même quoi. Mais si on nommait ce détail, je lui mettrais, et oui, à cause de ça, je le mettrais au conditionnel et je lui mettrais un 16 sur 20. Mais si c'est la même chose dans sa version papier, je ne peux pas mettre plus que 15 sur 20. Car ouais, autant il est plaisant, autant il a plein de bons arguments, autant le package ça va pas quoi. Voilà, j'espère vraiment que ça passe beaucoup mieux en noir et blanc. Sinon, j'ai également acheté et lu le tome 12 de Demon Slayer. Alors, on finit cette vidéo avec ce tome que j'ai déjà lu en scan. Donc, je ne suis pas encore dans l'inédit, mais cela me rappelle à leurs bons souvenirs avec un tome de transition. Mais de transition bien mieux géré que ne le faisait My Hero Academia auparavant. Certes, on se détend. Il y a de l'humour, mais ça s'entraîne aussi et la tension n'a pas vraiment le temps de redescendre parce qu'à la fin du tome, un nouveau grand combat est engagé. Et ça, c'est bien géré. On attend donc le tome 13 avec impatience et ça tombe bien car ils sont publiés tous les mois pour l'instant. Et ça, franchement, c'est top. Et de mon côté, j'attends avec encore plus d'impatience la partie inédite que je n'ai pas déjà lue en scan. Ce sera peut-être pour le tome 14, je ne sais pas. En attendant, je donne la note de 17 sur 20, facile pour un shonen super bien équilibré. Sur ce, on va s'arrêter là. Alors, si je continue, la vidéo serait trop longue pour beaucoup d'entre vous. Mais on aura l'occasion de se revoir pour tout ce qui est mainstream, comme le tome 9 de Tokyo Revengers, le tome 25 de My Hero Academia, le tome 96 de One Piece, le tome 0 de Jujutsu Kaisen si je suis motivé, et pour le final de Mob Psycho 100 quand même. Alors pour cela j'ai préféré relire le tome 14, 15 et 16 parce que voilà, je pense que j'étais pas dans les bonnes... Voilà, je pense que je vais me relire les 3 derniers pour me faire une bonne image de la fin. Mais aussi pour parler du premier tome de Nausicaa et la vallée du vent. Et d'autres découvertes de tome 1 comme le tome 1 de Blizzard Axel, le tome 1 de Autumn Where You Live de Kujiseo, le tome 1 de Au Grand Air, le tome 1 de Monju. Alors j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le monde de l'ère des cristaux et des Jabberwocky, mais je vais essayer de faire un effort pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais j'ai vraiment du mal à rentrer dans ce monde pour l'instant. Après c'est peut-être une question de timing, donc je serai très plus apte à y rentrer prochainement. Je vais vous parler également du tome 1 de Je suis Shingo. J'aimerais également vous parler donc du premier tome de l'anthologie de Moto Hagio, de la rêverie, et le premier tome de Gintama, voilà, pour me refaire une idée de cette licence que bon, je n'avais pas accroché à une époque, à voir si aujourd'hui je suis plus réceptif. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, achetez et lisez des mangas, ciao.